Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers auditeurs, élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons comme séance entamer la troisième leçon, toujours en filière LLE et LPH. Le but de cette séance, ça sera l'étude des activités de langue, ou l'activité de langue. Et dans cette séance aussi, nous allons voir les 4 sous-titres qui sont là, c'est-à-dire les verbes performatifs, les verbes de modalité, le conditionnel présent et le subjonctif présent. Donc rappelez-vous, la dernière fois nous avons eu l'occasion de traiter un sujet ensemble, un sujet bien sûr qui met en relief les caractéristiques d'un texte exhortatif. Et je rappelle toujours que le texte exhortatif se compose de 3 parties essentielles. La première partie, c'est une partie expositive. La deuxième partie, c'est une partie argumentative. Et la dernière et la plus essentielle, c'est la partie exhortative, là où l'auteur essaye d'influencer son lecteur ou son destinataire pour qu'il puisse agir à faire quelque chose ou à changer une situation négative. Donc, nous commençons avec les verbes performatifs. Exemple, vous avez peut-être vu ce verbe-là à travers les différents textes qui se trouvent dans votre manuel. J'appelle les parents à faire preuve de solidarité. Nous avons le verbe appeler. Ici, ce n'est pas appellation, c'est-à-dire appeler quelqu'un par son nom, c'est autre chose, c'est un autre sens. J'appelle peut être remplacé par exhorter et inviter. Ils ont presque le même sens. Donc, ces verbes-là, ces verbes comme le verbe appeler, comme le verbe inviter, comme le verbe exhorter, ce sont des verbes appelés verbes performatifs. Que veut dire performatif? Performatif, ça veut dire que l'action se trouve dans le verbe. Je vous donne un exemple. Si par exemple je dis j'autorise les élèves à sortir, c'est-à-dire que l'action c'est autoriser, autorisation se trouve dans le verbe. C'est pour cela qu'on appelle un verbe performatif, c'est-à-dire que l'action se trouve déjà dans l'énoncé du verbe. Bon. Autre exemple du verbe performatif, une liste un petit peu exhaustive, ce n'est pas vraiment définitif. Demander, encourager, ordonner, prier, inviter, déclarer, solliciter, inciter, etc. Alors vous avez vu que j'ai mis les 3 points de suspension pour dire que ce n'est pas une liste définitive. Grâce à ces verbes, le destinataire s'adresse au destinataire, il les interpelle, selon bien sûr le verbe inciter ou encourager, dans le but de faire quelque chose de précis et immédiatement. D'accord? J'autorise à faire, ça veut dire que c'est une autorisation. Je vous interdis de, automatiquement c'est l'interdiction commence avec le verbe, je vous interdis. Donc, ils sont employés à la première personne du singulier du pluriel, c'est-à-dire le je et le nous. Bien. Bon, je vous donne un titre indicatif, une petite application. Que je ne vais pas essayer de corriger, mais je vous laisse le temps de réfléchir et de corriger bien sûr chez vous. C'est très simple, on vous dit introduisez un verbe performatif. Le comité du FLN, là c'est le verbe, ses partisans à donner de leur sang. Alors, pour vous aider, je peux mettre soit appeler et j'aurai le comité de FLN appelle ses partisans. Je peux mettre inciter et j'aurai incite ses partisans. Je peux mettre inviter et ça sera inviter ses partisans. Je peux mettre même exhorter et ça sera exhorter ses partisans. Et tous les 4 verbes sont corrects si on les place dans ce petit vide là. Mais il faut faire attention, pourquoi? Parce que les verbes n'ont pas le même sens. J'aurais bien préféré que, pour vous aider, j'aurais mis ici le verbe appeler, il va mieux, d'accord? Il correspond mieux à la place d'un verbe comme par exemple encourager, d'accord? Donc, là, le problème est résolu, nous avons le verbe appeler, ses partisans à donner de leur sang. Je vous laisse le reste. Je vous
de rester calme. D'accord? Imaginez que quelqu'un qui bouge dans la classe et le professeur lui dit reste calme. Impératif, mais plus gentil, il utilise un verbe performatif. Je vous restez calme. Alors, l'association sportive, toujours un verbe, les participants de respecter le règlement intérieur. Et la dernière, le directeur de l'école, toujours, il y a un verbe, je peux mettre exhorter, appeler, déconseiller, plutôt conseiller, encourager les parents à désigner un représentant. Donc voilà, c'est un petit exercice bien sûr. Là, on vous demande de mettre les verbes et vous devez choisir le bon verbe. Bien. La deuxième partie, c'est les verbes de modalité ou les verbes appelés modaux. Alors, exemple, il faut que les nations s'entraident, tu dois demeurer tranquille, il vaut mieux aller en rond. Valoir ici, ce n'est pas le sens de coûter. Hein? J'ai acheté une voiture qui vaut 20 millions. Bon, vaut ici, ce n'est pas qui coûte. D'accord? Non. La solidarité peut, ici, peut tisser un réseau de respect. Les verbes modaux servent à interpeller le destinataire d'un appel et signaler la nécessité de l'action qui leur est demandée ou prescrite. Prescrite, c'est-à-dire presque c'est la prescription. Alors, application toujours, remplacer de manière à avoir un verbe de modalité. Alors, là nous avons l'expression sera muni. Pour entrer, il y a le R qui manque, pour entrer en classe, l'élève sera muni d'un billet d'entrée. Deuxièmement, il a les moyens de s'acheter une Mercedes. Troisièmement, il est nécessaire de se reposer pour guérir. Donc, enlever cette expression-là, les expressions qui sont soulignées, et remplacer par les verbes modaux que nous avons vus déjà au préalable, c'est-à-dire dans la page précédente. Donc, je vous laisse toujours cette application à faire chez vous. On ne va pas essayer de la corriger, mais je demande simplement que vous fassiez un effort et que vous puissiez la corriger entre vous, entre collègues, entre amis, et on verra la correction, Inch'Allah, si Dieu le veut, la prochaine fois. Bon, troisièmement, le conditionnel présent. Alors, pour revenir, avant d'entamer le conditionnel présent, pour revenir, il y a les valeurs des verbes modaux, c'est-à-dire il y a l'interdiction, il y a la nécessité, la capacité, la possibilité. On va discuter sur ça grâce à des activités et non pas en parlant comme ça pour mieux comprendre de quoi il s'agit lorsque vous utilisez un verbe de modalité ou lorsque vous trouvez, par exemple, vous vous trouvez en face dans des expressions ou dans des lectures, dans des textes avec des verbes modaux. Très bien. Troisièmement, troisième partie, le conditionnel présent. Alors, exemple, le conditionnel c'est un mode. On a commencé. Le conditionnel c'est un mode. C'est aussi bien identique à l'indicatif, au subjonctif, à l'impératif, etc. Ce sont des modes de conjugaison des verbes. Aujourd'hui, nous allons voir le conditionnel et le présent du conditionnel. Bon. Exemple, il faudrait que les nations s'unissent pour lutter contre le trafic de drogue. Alors, si je vous pose la question où se trouve le verbe qui est conjugué au conditionnel présent, bon, automatiquement, il y a deux verbes. Il y a faudrait, il y a s'unissent. D'accord? Alors, s'unissent, ce n'est pas le conditionnel présent. Nous allons voir pourquoi. Mais il faudrait, c'est le conditionnel présent. Alors, à quel temps il est conjugué? Il est conjugué au conditionnel présent. Il exprime la possibilité de réaliser une action. Il faudrait que. Alors, la possibilité de réaliser une action, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais utiliser n'importe quelle action qui m'est aujourd'hui incapable de réaliser et que je veux réaliser plus tard. D'accord? C'est pour cela que j'ai bien écrit qu'il y a la possibilité de réaliser.
possibilité de réaliser. Elle n'est pas encore réalisée. Ce n'est pas le mode indicatif là où il y a une action certaine. D'accord? Là, c'est une action qu'on pourrait peut-être réaliser et qu'on pourrait peut-être pas réaliser. Je reviens à l'énoncé. Si je dis par exemple, il faudrait bien sûr que les nations s'unissent pour lutter contre le trafic de drogue, c'est un cas peut-être je dirais impossible que les nations se réunissent. Mais on aimerait bien que les nations se réunissent pour c'est-à-dire arrêter ce fléau et lutter contre la drogue, contre les dealers de la drogue, etc. Donc voilà ce que ça veut dire. Elle exprime la possibilité de réaliser une action. Valeur du subjonctif présent. Des valeurs. Alors petit a, une demande polie ou un conseil atténué. Voudriez-vous débarrasser la table? Une demande polie. D'accord? Voudriez-vous débarrasser la table? Je peux dire à l'impératif, débarrassez-moi cette table. Hein? Bien. B. Une information incertaine, fréquente dans la presse. Une neige pareille aurait paralysé le trafic aérien. C'est-à-dire, il y a la neige qui est tombée abondamment, et bien sûr, en France ou en Italie, etc., nous en Algérie, on peut dire qu'une neige pareille chez nous, elle aurait bien paralysé le trafic aérien, aussi bien le trafic terrestre, c'est-à-dire le transport, etc. Une hypothèse, vous connaissez ce mot-là, cette lettre pourrait venir de lui. Pourrait, le verbe ici conjugué au conditionnel présent, d'accord, c'est une hypothèse, c'est-à-dire quelque chose qui est simplement envisagé, ou elle n'est pas vraiment, je dis, possible. Un souhait ou un regret, souvent exprimé à l'aide des verbes aimer et vouloir. J'aimerais bien faire le tour du monde. Hein? C'est un petit souhait, c'est-à-dire je désire, je veux, hein, d'une certaine manière, j'aimerais bien faire un tour du monde. Bon, un fait imaginaire, souvent dans le cadre d'un jeu, si j'étais un chiffre, je serais un 7. Bien sûr, cette expression a été posée par un journaliste lors d'un dialogue. Il lui pose à chaque fois, à un sportif bien sûr, à un sportif célèbre que peut-être vous connaissez, il lui dit si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous serez? Le sportif, il répondait je serais un chat. Et bon, j'ai gardé bien sûr cette phrase. Et si vous étiez un chiffre, bien sûr le sportif a bien répondu par je serai un 7. Ah, pourquoi le 7? Je ne sais pas, mais quand même il a bien choisi cette réponse. F, dernièrement, l'étonnement ou l'indignation. Dans une phrase interrogative ou exclamative, c'est-à-dire on peut exprimer l'étonnement ou l'indignation dans une phrase interrogative ou exclamative en utilisant le conditionnel présent. Comme par exemple, tu aurais oublié son anniversaire. D'accord? Quelqu'un par exemple qui est très important pour vous, que vous aimez beaucoup, que vous respectez beaucoup, il y a certaines choses qui ne s'oublient pas. Par exemple, la date d'anniversaire. Alors, si par exemple, aujourd'hui nous sommes dans une date d'anniversaire d'un très bon ami, et j'oublie, c'est un petit peu, c'est pas bien acceptable de sa part. Il ne va pas, si vous voulez, me voir d'un bon oeil. Alors, je m'excuse de cette explication, mais quand même. Donc, voilà les valeurs de conditionnel présent. Bon, venons maintenant au quatrième sujet, le subjonctif présent. Le subjonctif, aussi bien conditionnel et le subjonctif, ce sont des modes à part, modes de conjugaison des verbes. Alors, le subjonctif présent, il exprime une action incertaine, désirée, souhaitée, envisagée par l'esprit, non réalisée au moment où nous nous exprimons. Elle n'est pas encore réalisée, mais je veux, d'accord? Je veux que cette action se réalise plus tard. Alors, exemple, je veux que tu réussisses. La volonté, je veux que tu réussisses, mais je ne sais pas est-ce que tu vas réussir ou non. D'accord? C'est pour cela que nous avons utilisé le verbe réussir
au subjonctif présent. Pourquoi? Parce que le subjonctif exprime une action qui est incertaine, qu'elle est simplement envisagée par l'esprit. D'accord? Donc, il est précédé par une proposition sujet introduite par que. La proposition sujet, la voilà. Je veux. Le que, le voilà. Hein? Et le verbe, le voilà, comme vous le voyez. Donc, tout ça, c'est le verbe qui est conjugué au subjonctif présent. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de que, attention, il y a une différence entre le que, complément d'objet, complétif, la complétif par que, on fait attention. Là, c'est le que en relation avec le subjonctif présent. Alors, je veux que tu réussisses. Elle est précédée par une proposition sujet, juste après que, et juste après le que, il y a le verbe au subjonctif présent. La conjugaison, c'est très simple, à guise de révision, bien sûr, d'appel. Alors, pour le premier, troisième groupe, le E, ES, le E, le IONS, le IEZ et le ENT, attention, le IONS, ce n'est pas la terminaison de l'imparfait. Non, c'est la terminaison identique presque à l'imparfait, mais elle est au subjonctif présent. Pour faire la différence, c'est que avant l'imparfait, il n'y a pas le que. D'accord? Et après le que, automatiquement, c'est le subjonctif. Et là, c'est la terminaison spéciale au présent de l'indicatif, plutôt au présent du subjonctif. Attention aussi à titre d'indication, les verbes comme par exemple crier. Crier. Bon, si j'enlève le ER, il me reste le radical CRI. Et si par exemple nous avons le verbe crier conjugué, je dis bien conjugué au subjonctif présent, je vais écrire le CRI et j'ajoute le IONS. Là, nous avons un verbe qui est conjugué au subjonctif présent. C'est-à-dire, je peux dire que nous crions. Que nous crions. Le I plus le I n'est égal jamais Y. Mais le I, le premier I, il appartient au radical. Le deuxième I, il appartient à la terminaison. Alors faites très attention. Aussi, la même chose pour le IEZ. D'accord? Donc, pour les verbes du premier et troisième groupe, nous avons le E, le ES, le E, IONS, EZ, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, nous avons le IS, comme celui-là. D'accord? I2SE, I2SES, I2SE, I2SIONS, I2SEZ ou I2SENT. Alors ça, c'est spécialement pour les verbes du deuxième groupe. Que je finisse, que tu finisses, ou que je réussisse et que tu réussisses. Pour les verbes troisième groupe, premier groupe, nous avons presque la même identique, plutôt la même terminaison identique pour l'ensemble de ces verbes-là, bien sûr, avec quelques cas particuliers. Bon, à titre indicatif toujours, je vous propose maintenant la conjugaison des verbes être et des verbes avoir. Être et avoir, bien sûr, les deux verbes. Donc, pourquoi on les appelle d'un côté verbes et lorsqu'ils sont ajoutés avec une forme participe, c'est-à-dire du verbe, automatiquement nous aurons l'auxiliaire plus le participe passé. Et là, c'est, si vous voulez, une petite révision, c'est tout. Alors, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, ou qu'il soit, NT, ça c'est le verbe être. Avoir, que j'ai, ça se termine par E, que tu aies, ES, qu'il ait, en T c'est un verbe auxiliaire, que nous ayons, ONS, que vous ayez, Z, ou qu'il ait, d'accord, toujours troisième personne singulier plutôt pluriel, avec avoir. Voilà. Application maintenant. Alors mettez être ou avoir au présent du subjonctif. Il faut que tu, là, saches. Nous avons un adjectif. Hein? Il y a un auxiliaire ou un verbe qui se met là, mais qui est plutôt spécial. Hein? Faire la différence. Demain, pendant le discours de fin d'année, papa souhaite que vous, 1000 dinars, chacun en récompense de tous vos efforts, j'attends que vous, moins bavard,
pour continuer mon explication, je souhaite que tu, toujours un auxiliaire ici ou un verbe, au moins 2 cadeaux pour l'Aïd, d'accord? Il faut que nous, obéissons, pour avoir la permission d'aller à la piscine jeudi. D'accord? Donc attention, je ne vais pas mettre comme ça, pêle-mêle, soit le verbe être ou le verbe avoir, mais je dois bien choisir mon verbe, c'est-à-dire être ou avoir, mais dans la phrase, à ne pas faire d'erreur, s'il vous plaît. Alors, verbe subjonctif, ou les valeurs du subjonctif présent. Alors, parmi les valeurs du subjonctif présent, indiquons à titre toujours indicatif l'ordre ou le souhait dans une proposition indépendante. Exemple, qu'ils viennent tout de suite, ou qu'ils dorment en paix. Bon, le souhait qu'ils dorment en paix lorsque quelqu'un, c'est-à-dire il vient de nous quitter, alors paix à son âme, explication, ou qu'il dorme en paix, qu'il repose en paix. Alors, le désir, la volonté, nous avons avec le verbe vouloir et exiger, je veux que tu sortes et exiges la présence de tes parents, etc. Le verbe exiger. Ou un sentiment, je souhaite, avoir envie. Rappelez-vous, j'aurais envie de faire le tour du monde. D'une subordonnée qui dépend d'une proposition principale. Alors, le désir, la volonté, vouloir, exiger ou un sentiment, souhaiter, avoir envie d'une subordonnée qui dépend d'une proposition principale, c'est-à-dire là, il y a la proposition principale et une proposition subordonnée. Alors, la menace, la menace, on ne va pas la trouver dans un texte exhortatif, mais à titre indicatif toujours, je veux que tu veux que je te punis, d'accord, c'est comme une menace. Hein? Voilà, donc les petites valeurs du subjonctif présent. Bon, une application, conjuguer au subjonctif présent et indiquer la valeur du subjonctif. Nous avons ici 2 consignes. La première consigne, c'est le fait de conjuguer au subjonctif. Et deuxièmement, indiquer la valeur du subjonctif. Les valeurs que nous étions en train d'en parler tout à l'heure, d'accord, dans le diaporama précédent. Alors, je veux que tu sortir, le verbe ici c'est un verbe 3e go, sans ta... je ne veux pas, plutôt, je ne veux pas que tu sortir sans ta parapluie. Il pleut, alors une maman demande à son fils, voilà, je ne veux pas que tu sortir sans ta parapluie. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire que tu venir, c'est un verbe 3e go toujours, on avance. Alors, il est souhaitable que ton frère lire, c'est un verbe aussi bien 3e go, cette lettre. Pourvu qu'il se considérait, nous avons un verbe 1er go, terminé par OR, correct et juste. Donc, toujours, je vous laisse le temps de réfléchir et de répondre, bien sûr, chez vous à cette application-là. Et à titre indicatif pour vous aider, sortir, normalement c'est un verbe 3e go, je vais enlever le IR et mettre simplement les terminaisons que nous connaissons, et ça deviendra je ne veux pas que tu sortes, ES, sans ta parapluie. J'ai essayé de répondre à la première simplement pour vous inviter encore une fois à répondre aux autres. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Toujours merci de votre attention et n'oubliez pas, il ne faut pas sortir de chiffres. On revient à ce que nous étions en train de dire. Alors, bon courage et merci beaucoup. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.